Bonjour à tous, deux grosses stars du salon de Los Angeles à l'affiche de ce JT, la Porsche 911 8e du nom, la nouvelle Mazda 3 et une Ferrari F12 TDF Roadster. C'est l'une, si ce n'est la sportive de référence, la Porsche 911. Sa carrière a débuté un beau jour de septembre 1963. Après 7 années de bons et loyaux services, la 7e génération de 911, dite 991, tire sa révérence. À l'occasion du salon de l'automobile de Los Angeles, elle est remplacée par la 992. Les évolutions sont douces mais notables. Les boucliers redessinés adoptent des prises d'air rectangulaires noires. Le capot se creuse en son centre, un détail disparu depuis la 996. Les ailes avant s'élargissent d'un peu plus de 4 cm, tandis qu'à l'arrière, Porsche ne fait plus le distinguo entre ses versions 2 ou 4 roues motrices, c'est ailes larges pour tout le monde. Poupe ou un bandeau lumineux relie désormais les feux entre eux. Le troisième feu stop, vertical dorénavant, vient se greffer dans la prise d'air à lamelles. Quitte à être à l'arrière par long flat 6, le 3 litres biturbo demeure, mais son rendement a été amélioré. Il affiche 450 chevaux sur les versions Carrera S et 4S, les premières à être commercialisées. C'est 30 chevaux de plus que sur la précédente génération. Et côté perf, la S améliore de 4 dixièmes le 0 à 100 km/h avec un chrono de 3 secondes 7 et même 3 secondes 4 sur la 4 roues motrices. Le pack Sport Chrono en option permet de grappiller 2 dixièmes de plus. Soulignons que la 911 type 992 a pris 50 kg malgré sa nouvelle structure en aluminium. Le bloc est d'office associé à la boîte PDK en attendant le lancement de la transmission manuelle. Remarquez, le levier adopte une toute nouvelle forme. Dans sa transformation, la 911 s'est convertie au numérique et a fait le ménage dans ses boutons. Un écran multimédia de 10,9 pouces offrant de nouvelles fonctionnalités comme une sélection des plus belles routes du monde trône au-dessus des aérateurs. Et derrière le volant, Porsche conserve un contour central analogique. Il est épaulé par 2 dalles dont l'affichage permet de proposer jusqu'à 5 cadrans, clin d'œil à l'instrumentation originelle. Ses aînés, elle y rend aussi hommage au travers son nouveau logo stylisé. Côté tarif, ça grimpe, mise à prix 122 255 €, soit 4 000 € de plus que la Carrera S qu'elle remplace. En bref, voici un nouveau one-off de Ferrari, comprenez un exemplaire unique. La SP3 JC est une F12 TDF Roadster réalisée par le département projets spéciaux du constructeur. L'auto, au V12 Atmo de 780 chevaux, profite d'un double bosselage derrière les sièges moins imposant que sur la F12 TRS. Seul inconnu, le toit s'agit-il d'un élément rigide rétractable électrique comme sur le projet F60 America, une F12 décapsulée limitée à 10 unités ou juste d'un panneau amovible à la main? Mystère. En bref, toujours voici les premières images de l'Audi e-tron GT, futur rival des Tesla Model S et Porsche Taycan. Le modèle, au faux air d'A7, retirera son camouflage ce 28 novembre à 23 h sur autoplus.fr. L'occasion aussi de découvrir la fiche technique de ce modèle développé par Audi Sport. On termine ce JT avec la Mazda 3. Si vous aviez aimé le concept Kai présenté au Japon en 2017, vous n'allez pas être déçus. Cette 4e génération s'en inspire très largement. Le constructeur japonais ne s'en cache pas, il veut monter en gamme et ça se voit. La Mazda 3, également présentée en version tricorps à Los Angeles, fait toujours partie des compacts les plus grandes de la catégorie, même si elle a été raccourcie de 3 cm et culmine aujourd'hui à 4,46 m. En revanche, l'empattement s'allonge de 2,5 cm. Dans l'habitacle, Mazda joue la carte de l'élégance avec une planche de bord au design très épuré et quelques nouveautés high-tech comme les compteurs digitaux, l'affichage tête haute et une caméra infrarouge pour détecter et prévenir les signes de fatigue du conducteur. Les nouvelles technologies, on les retrouve aussi sous le capot avec l'arrivée de la technologie Skyactiv X à allumage par compression sur un essence. Le diesel demeure lui au catalogue. La nouvelle Mazda 3 sera lancée en avril 2019 en Europe après sa présentation au Salon de l'Automobile de Genève. À demain.